Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vraie vidéo de la chaîne. En fait, le concept est simple, je l'ai piqué à Master Terra. Voilà. Non, en fait, le concept est simple, je vais vous partager ce que j'ai envie de vous partager en termes de réception, opening, ouverture et autres joyeusetés, échanges, etc. Donc c'est des vidéos qui seront fil rouge en fait, qui arriveront toute l'année, à tout moment, sans forcément date de sortie prévue, sans forcément de régularité. Et le but étant de faire un peu comme Master Terra fait, à savoir vous partager l'évolution de ma collection, là où j'en suis et ce que je fais actuellement. C'est vraiment en plus du concept d'upgrade, enfin d'upgrade de trade pour avoir une Alpine, ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment en plus. Et quoi de mieux pour commencer cette épopée ensemble que de commencer par une vidéo réception d'un échange que j'ai fait justement avec le boss Master Terra. Donc je vais vous cacher, enfin j'ai déjà ouvert l'enveloppe mais j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai pas sorti ce qu'il y avait dedans, j'ai juste ouvert l'enveloppe pour que ce soit plus facile en vidéo. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que quand je fais un échange avec Master Terra, j'aime bien qu'il ne me dise pas ce qu'il me met dans l'échange. Il sait juste, il a juste mes listes de cartes, donc il sait ce que j'aime pas. Donc voilà, j'aime bien avoir la surprise. Et donc on va commencer par ça en fait aujourd'hui, un petit échange avec Master Terra, enfin petit échange. Voilà quoi, petit échange de quelques cartes de ce que je vois là. Déjà là, ça me paraît énorme. Ok, il y a une petite feuille, je vais regarder s'il n'y a pas une adresse dessus parce que je veux pas qu'il y ait d'adresse. Voilà, la fiche destinataire, elle dégage. Il n'y a rien de noté, il n'y a rien de noté. Voilà, je ne montre pas les adresses évidemment en vidéo, hein, pour toute personne qui m'enverrait des choses. Je ne montrerai jamais les adresses, voilà. Donc, un beau petit paquet de cartes bien emballé par Master Terra, là. Je suis assez content. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'imagine ce qu'il peut y avoir dedans. Peut-être un petit peu de diamant et perles, peut-être un petit peu donc de blocs d'épée, de blocs HGSS, peut-être un petit peu de blocs platine. On va voir. Appel des légendes peut-être. C'est un peu dans ces eaux-là en ce moment que je suis en train de chercher des cartes. Donc on va voir. Et effectivement, de ce que je vois, ça doit être du déchaînement. Si je dis pas de bêtises, on commence par un Ostenfer. Voilà. Je vais pas y aller. Super lentement non plus, sauf s'il y a vraiment une illustration qui me tape dans la tête, dans les yeux. Mais regardez, on a quand même de quoi faire. Hein. On a de quoi voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, je ferai pas de rangement sous classeur à la fin, comme Master Terra peut le faire. Moi, vraiment, je vous présente ce que je reçois et je rangerai sous classeur de mon côté. Et je vous présenterai de temps en temps mes classeurs en vidéo, si ça vous intéresse. On y va, donc un petit Nostanfer, ok, Lockpin niveau 33. Alors, attention, je débute dans les sets, je vous préviens, hein, dans les sets platine, diamant et perle, je débute, je viens seulement de commencer, donc je ne connais pas encore les noms des sets par cœur et vous m'en voudrez pas, mais ça va venir, voilà, je commence déjà à apprendre, je crois d'ailleurs c'est pas déchaînement, je crois que c'est triomphe si je dis pas de bêtises, j'ai dû me tromper, ça doit être triomphe ça, mais voilà, je ne saurais pas vous donner les sets... les noms des sets, je ne suis pas, je suis pas encore calé. Ok, un Dimoret, très bien, très stylé. Blizzardroid, ok. Petite anecdote concernant Blizzardroid, c'est l'un des premiers niveaux 100 que j'ai eu de ma vie. Oh, ce noix de coco, il est tellement stylé, c'est par qui ça? C'est par... Oula, j'arrive pas à voir des... Hein, c'est marqué où sur ces... Attendez. J'arrive pas à voir... J'arrive pas à voir l'illustrateur, merde. C'est noté où sur cette carte? Il notait pas l'illustrateur? Ah mais je suis con, il doit être caché par le... Voilà, c'est Masakatsu Fukuda, voilà. Excusez-moi, il était caché par le 1, donc je suppose que je suis un peu con, c'est pas grave. Monsieur Mime à nouveau, ça c'est cool. Oh la Nido Queen, elle est très très stylée. Elle est très très stylée. J'adore. Niveau 50, ok. Oula, allez, tout ça. Vous savez quoi, ouais, non, je vais pas prendre un paquet, je vais continuer comme ça. Et les câbles. Très stylé aussi. Électrode, ok. Je m'attarderai vraiment sur les illustrations qui me tapent dans l'œil. Dardarnian, très stylé. Oh, sa mère, pardon, excusez-moi. Un petit Palkia, ça fait plaisir. Ah, j'adore. Trop stylé. Vous avez vu comme il brille, en fait, on a l'impression qu'il est en train d'évoluer alors qu'il peut pas évoluer, mais vous voyez le délire, quoi. Hippodocus, ok. Nigapi, très stylé. Ok, Amonistar. Ah, l'illustration, elle claque. Franchement, elle est incroyable. Encore Masakatsu Fukuda, bah voilà. Quand j'aime bien une illustration, on repère l'illustrateur. Coatox, ok.
Colomar. Ça marche, on va continuer. Fortress. Tiens, c'est bizarre, celle-là, il me semblait que je l'avais. Peut-être que je l'ai en reverse du coup et que je l'ai pas en normal. À voir. Oh là 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 là, la dinguerie, ce Cisaiox. Très très joli. C'est par Midori Harada. Très très stylé. Hippodocus, level 48. Incroyable. Un petit ronflex. Eh, on a l'habitude des ronflex sur cette chaîne. Moi-même, je suis. Ok. Oh, Roserad de Cynthia. Alors, je suis un énorme fan de ces cartes avec illustration avec un dresseur. Je suis giga fan, je trouve ça génial. Et je crois que Master Terra adore ça. Et ça tombe bien. J'en ai envoyé quelques-unes, mais je vous laisse aller découvrir sa vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. Le lien de la de la vidéo de Master Terra, où il y a ma réception dedans. Et vous allez voir que j'en ai mis quelques-unes. Un Seriflore niveau 26. Match Hopper. Il est vénère. Là, il te regarde avec son poing. Là, il a envie de t'en coller une. Melofé. Elle est trop cool, cette carte. Vraiment. Elle est vraiment stylée. C'est pas, c'est par le GOAT. C'est par le maître Ken Sugimori. Incroyable. Ensuite, Feu Forêve, niveau 16. Et Tourmi. Il m'en manquait pas mal, hein, des petites cartes. Ok, Restauration d'énergie. Il me manquait aussi d'Entertainer, c'est vrai. Macronium, niveau 28. Pas fan des illustrations enfantines comme ça. Je dis ça, mais mon illustrateur préféré, c'est Soso. Hein, allez, Corillon. Soso, on n'en verra pas sur du l'ancien. Crocodile, niveau 27. Ok. C'est marrant parce qu'en fait, la carte, elle est stylée. On a vraiment l'impression qu'il a dessiné les abysses en dessous. Et du premier coup d'œil, on pourrait croire qu'elle a été pliée, en fait. Mais non, pas du tout. Enfin bref, voilà. C'est assez stylé. Girafe. Waouh, elle a été mangée, celle-là. Mais Master Terra, faut pas manger les cartes. C'est pas bien, regarde. Tu laisses des traces de dents, là. Oh, elle est en état portefeuille, quoi. Vraiment bonne à grader PSA 1, là. Hein. C'est incroyable. Ok, Galégon niveau 32. Ok. Magmar niveau 30. Il est tellement stylé. Il est posé comme ça, les mains en arrière. On dirait qu'il est en train de draguer le palmier qui est à côté. Merveilleux. C'est par qui que ça? C'est par Mitsuhiro Arita. Et oui, Arita le GOAT. Hop, Infect niveau 31. Oh, moi j'aime Tyrannosif. Moi je suis un énorme fan de Tyrannosif. Feurisson. Elle est cool cette illustration. Très simple, mais très efficace. Atsuko Nishida encore. Ok, Galekid. Tac. Oh pareil. Celle-là, elle a traîné dans un portefeuille. Regardez. Vous allez voir. Mais ça complète les slots, ça fait trop plaisir. Oh, ce germignon, mais regardez comme il est beau. Tellement stylé l'effet de pluie que l'illustrateur a fait. C'est vraiment très 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 cool. C'est Kagemaru Himeno qui a fait cette illustration. Dynavolt niveau 16. Incroyable illustration aussi, hein, pour le coup. On a limite l'impression... Là, on voit tout de suite que ça évolue en Elec-Sprint. Vous voyez les courbures, le fait que ce soit droit comme ça et en piqué. On a vraiment l'impression... Là, on ressent la pré-évolution d'Elec-Sprint. Nidoran femelle. Le Blitzy. Teddy Ursa. Ça, c'est Yukamori, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Yukamori. Yukamori, sa petite particularité pour ceux qui débarquent, c'est qu'elle fait des Pokémon en pâte Fimo, en fait. Elle fait des statues en pâte Fimo, des sculptures en pâte Fimo, et elle les met dans des environnements réels. Et alors, ce qui est très rigolo, vous irez chercher sur Internet les photos de ces statues, parce qu'elle les garde, bien sûr. Elles sont beaucoup plus grandes que ce qui paraît. En fait, on penserait que c'est des tout petits trucs, mais non, en fait, elles sont super grandes. Elles font genre 25 cm, quoi, les statues. C'est énorme. Voilà. Une sombre ball, le Canartichaud niveau 26. On est passé sur un autre set. L'énergie niveau 26. L'Ombre. J'adore ce Pokémon. J'adore la trilogie d'évolution Ludicolo. C'est vraiment trop stylé. Et ça, c'est par Koki Saito. Ensuite, on a Melofé niveau 17. Le Topiqueur, le doigt. Le doigt niveau 10. Ensuite, oh là là, cette illustration de Skelenox incroyable. Et ouais, il y a des cartes comme ça avec un objet en dessous. Donc là, c'est tissu fauche. Mais je trouve ça stylé aussi, en fait. C'est un peu comme quand il y a un dresseur ici. Moi, j'aime bien quand il y a un petit truc en plus sur la carte. Je trouve que ça donne du cachet, ça donne du charme aux cartes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et à la commenter, bien entendu. Voilà, je fais mon youtubeur. Hein. J'ai pas le choix. Granivol niveau 7. D'ailleurs,
tant qu'on est sur ce Sankoki mer Occident, j'en profite pour vous demander si l'overlay autour de la vidéo vous plaît ou est-ce que vous préféreriez qu'il n'y ait pas d'overlay et qu'il y ait juste le fond sur lequel je pose les cartes et rien d'autre en fait. Voilà, j'ai mis l'overlay par défaut ici pour cette ouverture. J'ai décidé de ne pas montrer ma tête sur ce type de vidéo, même si ma tête n'est pas cachée, hein, mais juste là j'ai pas envie de montrer ma tête sur ce type de vidéo. Dites-moi si vous préférez que l'overlay soit retiré et qu'il y ait vraiment que la vidéo pleine, ou si l'overlay comme ça ne vous dérange pas et qu'on le laisse comme ça. Ensuite on a Mimitos niveau 25, très cool aussi. Linéon niveau 24, le Tilton niveau 7, Noix de Coco niveau 43, j'adore cette illustration. Il est, attendez, mais il est en super état. Il est en super état ce Noix de Coco. What the fuck, mais c'est mint en fait ça monsieur, je reconnais. C'est mint. Incroyable. Bah écoutez, il est trop stylé. Et en plus l'illustration est super belle. C'est par Ken Sugimori, le GOAT encore une fois. Ouh, Lucario niveau 35, j'adore ce Pokémon aussi. Très stylé. Il a pris une petite pliure sur la tronche, mais c'est pas grave, ça remplit le slot, ça fait plaisir. Un petit Zarbi qui va venir compléter la collection des Zarbi. Ça c'est cool parce qu'il manque pas tant que ça. Ortide niveau 24. Mystère Bun niveau 6. Le Spectrum niveau 35. Le Magnéton niveau 38. Une petite Super Bowl. Ça avance, regardez, le tas a bien diminué. Le Pokécoup Plus. Vortente. Regardez comme ce Pokémon est nul, mais que son illustration est tellement stylée dans les branchages rouges comme ça. J'adore l'illustration, elle est vraiment belle. C'est par Mitsuhiro Arita, évidemment. Je l'ai découvert en même temps que vous, attention. Gros tas de morve niveau 49. Encore une fois, un Pokémon que j'aime pas trop, mais j'adore l'effet grotte, l'effet profondeur qu'a donné l'illustrateur. Illustrateur Hajime Kusajina. Je ne connaissais pas, tiens. Dinoclier niveau 21. Espace temps brisé. Le complot d'Elio. Est-ce que vous avez reconnu la musique qui passe dans le fond? Ou est-ce que je parle trop fort? Si vous avez reconnu la musique, je vous invite à marquer le nom de la musique dans les commentaires. Ceux qui l'ont, c'est vraiment les GOAT. En tout cas, pas le nom de la musique, mais le nom de l'île dans les commentaires. Et ça n'a rien à voir avec Pokémon. Ouh, le Démolos niveau 52. Très stylé. Le gymnase de Rivamar. Le radar SP. Lockpin niveau 34. Motisma niveau 40. Oh, allez, on a du holo un petit peu ici. On a un Junko patiné. Très stylé, ça remplit le slot, c'est très cool. L'illustration est cool en fait. On voit pas trop comme ça avec le côté holographique de la carte, mais l'illustration est vraiment cool. C'est par Masakazu Fukuda, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça c'est encore du holo. Tarpo, Pokémon de type oubliable. Personne ne connaît Tarpo. Mais voilà, un petit Tarpo, ça fait plaisir. Il est très stylé. J'adore cet effet Cosmos Holo. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et pour terminer, on aura un Pingoléon niveau 42. Oh, avec un swirl, regardez. Avec un swirl. Très stylé. Et ben c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Donc c'est par Nakoka. Et ben voilà pour cet opening. Et ben merci Master Terra pour cet échange. J'espère que de ton côté ça s'est bien passé aussi et que ta réception t'a plu. En tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai hâte de ranger toutes ces cartes dans mes classeurs. Ça va vraiment compléter à mort la collection d'anciens. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous allez noter Tarpo dans les commentaires. J'ai pris ce gimmick à Master Terra. Non, je rigole. Mettez juste le nom de la musique, ceux qui ont reconnu. Vraiment, si vous mettez le nom de la musique, vous êtes les GOAT. Voilà. Passez une bonne fin de journée et à la prochaine.